Hey, salut à tous, Powerhouse Podcast, un autre épisode. Je suis votre animateur Rinaldo Mendoza en marketing avec mon co-animateur. Claude Arthur Diaz en transformation numérique. Let's go. Je veux remercier notre fier partenaire, Lognet. Lognet, pourquoi? Parce que vous êtes sur un chantier de construction, vous n'avez pas vraiment l'Internet de qualité qui va vous permettre vraiment de communiquer avec votre client, avec votre équipe. Faites affaire vraiment avec un fournisseur qui est justement fait pour ça. Lognet, c'est l'Internet pour les chantiers de construction. Allez sur lognet.ca, demandez un devis pour justement voir si c'est quoi la présence là, c'est quoi la vitesse disponible et combien ça va coûter. Les meilleurs prix disponibles et vous leur dites ça vient de Powerhouse. Let's go. Vous êtes prêts pour un autre épisode et on va faire une suite au dernier épisode. Donc, j'espère que vous l'avez écouté parce qu'on a eu beaucoup de retours et on veut juste continuer à enchaîner vraiment sur la suite des choses vu qu'on parlait de branding et marketing. Ensuite, là, on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans le marketing. C'est quoi les plateformes à utiliser? Qu'est-ce que vous devriez vraiment exploiter pour le bien-être de votre entreprise selon vos objectifs, votre budget? Oui, surtout. Puis surtout savoir comment faire pour avoir une stratégie qui est adaptée par rapport à la plateforme. Parce que chaque plateforme a comme un peu son audience, sa façon de faire, sa tonalité et tout ça. Fait comment est-ce que tu fais pour que ton entreprise de construction elle soit relevant sur chacune de ces plateformes-là? Fait que moi, j'ai hâte parce que tu as l'expertise marketing et tout ça. Fait que j'ai bien hâte de voir ça aussi. Quel genre de stratégie tu vas venir amener sur chacune des plateformes. Bien, il va y avoir un sérieux débat avec les marketeurs qui font de la construction. Est-ce que c'est Facebook? Est-ce que c'est Google? Moi, je veux être du chapeau Google. Par exemple, pour le fait que si vous êtes une entreprise de construction, surtout, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les personnes qui cherchent des services, on dit résidentiels, ils vont le taper sur Google, ils vont chercher peut-être que ce soit un sablage de plancher, électricien, un exterminateur, tu sais. C'est pas quelque chose que, tu sais, vraiment, si vous comprenez les algorithmes entre les deux, par exemple, tu sais, Facebook, ça va être quelque chose basé sur les activités que vous avez déjà faites, dans lesquelles vous avez été exposé à certains leads potentiels. Contrairement à Google, c'est beaucoup plus proactif. Donc, tu sais, moi, je dirais, tu vas à la base, va vraiment sur Google. Ça serait ma première... c'est toujours ma première suggestion quand je commence une stratégie. Puis ensuite de ça, on va faire une alternance avec Facebook. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que si, mettons, ton but, c'est vraiment générer des leads, la première chose que tu fais, c'est que tu vas sur Google. Parce que sur Google, en fait, les gens, ils cherchent parce qu'ils savent déjà qu'ils ont un besoin. Fait qu'ils vont faire des recherches. Tu sais, je recherche aménagement paysager. Ce qu'il y a de bien avec Google, c'est que tu peux être pertinent en termes de localisation, en termes de ta spécialité. Fait que souvent, le plus que ton entreprise est spécialisée dans quelque chose, le mieux que c'est pour Google. Fait que quelqu'un qui dit « je veux faire de l'aménagement paysager pour une maison », bien là, si dans ton site web, ça parle de ça ou que tu fais des publicités qui sont en lien avec ça, tu vas ressortir vraiment facilement. Fait que Google, pour moi, premier endroit où aller. Facebook, puis là, je parle de Facebook et toutes les plateformes médias sociaux, ça, c'est là où est-ce que tu cultives le monde. Fait que c'est là où est-ce que tu leur montres qu'est-ce que tu as fait, comment tu le fais. C'est là que tu peux partager tes valeurs, tes promesses. C'est vraiment que tu bâtis une relation avec le monde à ce niveau-là. Sur Google, le monde, il magasine, entre guillemets. S'ils tombent sur ton site en premier puis que ça fait un wow effect, ils peuvent genre rapidement passer à l'action puis t'envoyer une demande de soumission, puis etc. Mais Google, pour moi, premier endroit où est-ce que tu dois être. Avant même de faire toutes les autres choses, si tu veux générer des leads, tu dois être sur Google. Sauf que ça coûte cher. Oui, regarde, quelque chose aussi vers la fin, vous allez voir qu'on va rentrer dans une stratégie qui va être omniprésente. Fait qu'on va avoir passé toutes les plateformes, puis une fois que vous connaissez chacun des rôles de chaque plateforme, vous allez voir vraiment c'est quoi la stratégie omniprésente. Quelque chose que je veux dire que je peux rajouter par rapport à Google, aussi, il faut faire une distinction entre le commercial et le résidentiel. Ouais. J'ai réalisé que 70% des consommateurs qui sont dans le résidentiel vont se passer sur un mobile. Fait que votre version mobile de votre site web, landing page, puis tout, doit être sharp sur le mobile. Contrairement, si vous êtes dans le commercial, c'est là que ça va se tourner beaucoup plus sur un ordinateur que les recherches majoritaires vont se passer. C'est une observation que j'ai faite dernièrement avec des comptes, des clients. Le coût par lead a beaucoup augmenté. J'en ai parlé. Il y a une grosse compétition maintenant là, sur
sur le Oui, il y a beaucoup. Il y a la compétition numéro un, parce que je pense aussi les personnes, les entrepreneurs en construction sont beaucoup plus éduqués actuellement où est-ce qu'ils doivent investir en publicité. Fait que ça, c'est ce que j'ai réalisé depuis le début de la pandémie, que les coûts ont augmenté. Puis c'est facilement des coûts x3. Je me souviens, si je générais un lead en construction qui pouvait varier entre 15 $, 20 $, regardez, soyez pas surpris que c'est rendu à 60, 80, 100, 120 $ dans certains cas. J'ai des comptes que peu importe ce que je fais, ça rentre à chaque jour. Mais c'est rendu carrément genre 80, 90 $ le lead. Puis je le sais que dans le temps, dans cette même industrie-là, on pouvait le générer peut-être à 20 $, 30 $ max. 30, c'était déjà genre beaucoup, mais je pense que le fait derrière ça, c'est surtout que beaucoup de personnes ont été éduquées. Fait qu'il y a eu beaucoup de compétitions qui sont rajoutées. Fait que là, tout le monde est en train de se garrocher pour les top positions. Fait qu'il fait augmenter le coût du clic. C'est surtout le coût du clic qui fait coûter tout plus cher. Donc, pas nécessairement coût par lead. Le coût du clic à la base, c'est qu'est-ce qui a augmenté le coût. By the way, si vous voulez faire mal à votre compétition, tu as parlé du coût du clic. Quand vous faites si vous voulez voir c'est quoi votre compétition, faites le genre de recherche, checkez où est-ce que votre publicité apparaît. Puis si vous voulez faire mal à votre compétition, cliquez sur les publicités de votre compétition. Voilà. Méchant, ça, c'est cadeau. Si vous voulez vraiment comme... Mais c'est un long-term game. C'est une game de long terme. Fait qu'il faut être patient parce que les leads, en s'entend, ils ne sont pas toujours bons et qualifiés sur Google. Plate, ouais. C'est la réalité. Le monde, il magasine. Des fois, ils remplissent puis ils ne savent même pas qu'ils ont rempli le formulaire. Ça, j'ai entendu Ça peut arriver. Tu appelles, puis la personne, je n'ai pas rempli ça. Puis aussi, une autre chose, c'est que quand tu mets une publicité comme ça, il faut que tu sois capable d'appeler la personne dans les 5 minutes que la personne a rempli le formulaire. Tu ne peux pas attendre 24 heures. Et du monde, ils sont comme, on a 5 leads qui sont arrivés hier. C'est trop tard, là. Mm-hmm. Ta compétition a déjà répondu, puis lui, il a déjà rempli 10 formulaires. Fait que si sur les 10 formulaires, tu es le dernier à lui répondre, it's over. Ça, t'as déjà oublié, il a déjà trouvé une offre ailleurs. Ça. Quelque chose qui m'est venu à l'esprit aussi, il y a des nouvelles stratégies aussi qui sont très omniprésentes dans toute l'ère de Google. Donc, c'est des performance max. Dans le fond, c'est que vous allez régler une campagne où est-ce qu'il va aller sur du search, il va y avoir des bannières, il va y avoir des vidéos. Donc, vous allez voir des apparitions un peu dans YouTube sur des bannières qui vont apparaître soit sur des blogs. Et ça va être très vraiment omniprésent dans tout l'environnement Google. C'est assez spécial, ces campagnes-là. J'ai des mixed feelings que je pourrais dire par rapport à ça. Ça marche, mais aussi dans d'autres cas, j'ai remarqué que peut-être ça coûtait pas cher en coût par clic parce que, tu sais, vraiment, les clics vont être différents, admettons, sur Google admettons, sur YouTube que Google. Mais, tu sais, admettons, si je reste à la base que, tu sais, vraiment, le search demeure vraiment peut-être le meilleur canal de Google où est-ce que s'établir, ouais, 100%. Tu veux commencer avec quelle plateforme médias sociaux? On commence avec Facebook? On va aller avec Facebook. Le doyen des plateformes sociales? Facebook, la première chose à noter, je le recommande quand même, c'est une entreprise de construction. Je dirais qu'en moyenne, votre client risque d'être peut-être dans la trentaine, la quarantaine. Facebook, c'est une plateforme qui est déjà toujours exploitée par une population qui est plus âgée, dans la quarantaine. Tu sais, vraiment. Fait que c'est là que tu vas les trouver majoritairement. Donc, ça devrait être ton premier lieu de reconnaissance. Qu'est-ce que je fais? Quelque chose que j'ai remarqué qui est populaire dernièrement. Puis, encore là, tu sais, c'est populaire, mais à quel point, tu sais, ça devient tout le temps les mêmes choses. Je vois dernièrement des vidéos qui vont être très... puis c'est cool, j'encourage les vidéos. C'est peut-être aller un peu créatif ou sinon, vraiment comprendre c'est quoi la thématique du vidéo et qu'est-ce que cette vidéo-là a pour objectif. On s'entend que toutes les vidéos, tout le contenu que vous allez mettre en publicité sur Facebook ont pour but de convertir du trafic pour que ce soit des clients potentiels, mais aussi certaines vidéos, vous devez les consacrer pour juste être visible devant votre client qui est déjà en processus de magasinage et aussi des vidéos en éducation. Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que peut-être votre vidéo il va se distinguer de la vidéo d'un compétiteur et aussi dans votre démarche à suivre. Ouais. Donc, c'est quelque chose que je vois
Beaucoup moins que des images même. Les images, c'est quelque chose, c'est vraiment une image statique. Prends un rendez-vous, demande une soumission, un devis avec un texte. Là, tu sais, je vois vraiment un vidéo. Regarde, en plus, ça, c'est pas pour tout le monde, puis je le comprends à 100%, c'est pas pour tout le monde, mais les vidéos que je vois en temps normal, dernièrement, ce que je remarque, ça va être le propriétaire de l'entreprise qui va présenter l'entreprise, qui va peut-être, s'il y a par exemple, un qui me vient à l'esprit que j'ai vu dernièrement, c'était des matelas, manufacturier de matelas, mais tu vois, il t'emmène dans son entrepôt, il est en train de parler de vraiment le textile, c'est quoi qu'il utilise, c'est quoi la technologie derrière ça. Il monte l'entrepôt, tu vois ses employés. Tu sais, vraiment, c'est très genre une journée comme une autre au bureau. Puis la stratégie derrière ça, je pourrais comprendre, ça serait peut-être rentre dans mon monde, laisse-moi te voir vraiment, tu sais, c'est où que tu vas commander ton prochain matelas en ce cas-là. Ouais. C'est quelque chose que j'ai réalisé qui était populaire. Pareillement, tu sais, si vous avez une compagnie de paysagement, tu sais, éduquer peut-être sur les bienfaits, tu sais, vraiment de c'est quoi vos méthodes, par exemple, c'est quoi vos technologies. Tu sais, les camions, ça peut impressionner aussi. On voit des beaux camions, tu sais, vraiment des tracteurs, que c'est ça que vous allez amener, tu sais, vraiment dans le chantier. Ben ça peut être quelque chose qui peut amener un intérêt comme, moi, les autres, ils ont l'air à travailler vite, ils sont 10 personnes, tu sais, les gars de toiture. C'est sûr que si tu as une équipe d'à peu près, j'en ai vu dernièrement, tu sais, les gars de toiture qui sont à peu près genre 12 sur un toit, là, contrairement à 3. C'est impressionnant, ça, quand tu montres ça. Quand ils sont 12, là, ils font la journée, la job en une journée. Quand ils sont 3, j'ai remarqué, ça peut prendre peut-être 2 jours, 3 jours qu'ils sont là. Ouais. Fait que, puis il y a un prix qui vient associé à ça. Fait que, Exact. Mais c'est justement, tu sais, montrer c'est quoi vos forces, puis aussi c'est qui que vous voulez attirer derrière ça. Ouais, 100%. Moi, je te dirais, pour Facebook, il y a une affaire, OK, c'est que, tu sais, on s'entend Facebook et toutes les plateformes, ils vont pousser ton contenu, surtout Facebook en ce moment, ils vont pousser ton contenu si tu payes. Ouais. C'est tough, c'est difficile sur Facebook de pousser ton contenu et qu'il soit vu par beaucoup de personnes. Même quand maintenant tu as un gros following déjà sur ta page. So, première chose que je dirais, c'est juste de rester consistant. Publier régulièrement, continuer à mettre du contenu parce qu'il n'y a rien de plus, on va dire, quelque chose qui pourrait entacher votre réputation, c'est quelqu'un qui arrive et qui voit que la dernière publication, elle date d'il y a 2 ans. Fait que là, déjà, tu es comme, OK. Fait que là, la personne va commencer à faire des recherches à gauche et à droite, savoir, OK, mais est-ce que c'est encore une compagnie active, etc. Fait que moi, je dis juste toujours continuer à publier. Ça, c'est la première stratégie que je dirais. Deuxième chose, comme je te rejoins, c'est qui que vous visez. Fait que quand tu montres des jobs, montre les jobs de ta clientèle préférée. Fait que ta clientèle cible. Fait que si tu aimes faire du résidentiel, mais que tu fais aussi du commercial, mais si c'est ton résidentiel qui est le plus profitable, mais montre tes projets de résidentiel. Si tu veux montrer aussi ton commercial, fine, tu peux le montrer, mais montre les jobs que tu veux attirer cette clientèle-là pour que cette clientèle-là s'identifie à ce que tu leur montres. Ils se disent, hey, ça pourrait être mon toit. Hey, ça pourrait être l'excavation de ma future maison. Tu sais, fait que montrer ça, c'est vraiment important. Une autre chose qui est vraiment cool, c'est les groupes. Les groupes sont souvent sous-estimés dans Facebook, mais le groupe, quand le monde rentre dans un groupe, quand tu publies dans un groupe, ça apparaît dans le journal d'actualité de tout le monde. Ouais. Fait que si tu as un groupe X que tu as mis là-dedans tes clients, des clients potentiels, puis dans lequel tu dis, hey, nous, là-dedans, dans ce groupe-là, on partage toutes les meilleures pratiques pour faire affaire avec une compagnie de construction ou whatever, sache que toutes les personnes qui sont à l'intérieur, si tu publies dans ton groupe versus si tu publies sur ta page, bien, le monde dans ton groupe, ils vont voir ta publication. Fait que ça, c'est super bon, super intéressant. Puis de rentrer dans des groupes. Fait que si tu rentres dans des groupes, je donne un exemple, un groupe de la ville, puis que tu es localisé quelque part et que tu montres des projets que tu as faits, ça aussi, c'est hyper intéressant. Puis pour le reste, je te dirais, si tu as le budget d'avoir une publicité qui tourne, que ce soit juste pour notoriété, juste pour dire « Hey, on est là, ouais. Voici ce qu'on fait », puis tu changes un peu le visuel, tu changes un peu les punchlines, etc. Puis je pense que tu peux… Puis tu as dit, la clientèle sur Facebook, c'est du monde âgé, 50 ans, 60 ans, ils sont sur Facebook. Ils sont sur Facebook. C'est du monde qui achète, qui paye. Exact. Quelque chose, c'est vraiment, je te rejoins là. Quelque chose que je trouve pertinent, c'est faites rouler une publicité. Tu sais, vraiment, si vous avez l'habitude de publier peut-être constamment, puis constant, c'est vraiment relatif à chacun.
soit vous êtes constant chaque mois, soit vous êtes constant chaque semaine ou 2 semaines, tout dépendant. Mais évaluer aussi, voir c'est que dans cette constance-là, c'est quelle est la meilleure vidéo, c'est quelle la meilleure publication qui a eu le plus d'engagement. Puis c'est là que moi, je mettrais mon argent. Lui, que organiquement, il a pogné le plus, techniquement, il va pogner très bien, il va avoir un bon engagement si vous mettez de l'argent. Fait que moi, quand je fais ces stratégies-là, on va publier vraiment une série, puis je vais toujours être à la recherche de lui qui a le meilleur engagement. Puis lui, avec l'engagement, on va juste mettre de l'argent dessus, puis on va le laisser rouler, puis on va l'oublier. Je trouve ça pertinent de laisser une publicité juste rouler, puis payez pas attention. Tu sais, oui, regardez vos statistiques peut-être une fois par mois, mais laissez-la rouler. Cultiver vraiment, genre faire le tour de vraiment l'arrondissement, sinon le ciblage géographique que vous avez. C'est le genre de publicité qui va bâtir beaucoup de notoriété pour vous parce que ça peut facilement générer. Moi, j'en ai vu, tu sais, les cas, eux autres que j'ai fait, des 20 000 vues. Peut-être qu'il y avait 1000 commentaires. Tu check un peu les commentaires, c'est quoi qu'ils disent. Prends le pouls de qu'est-ce que le monde dise. Derrière ça, genre facilement, genre des milliers de likes. Puis, quand quelqu'un voit ce genre de publicité-là, tu sais, pour la première fois, mais qui est à la recherche pour votre service, par exemple, ben ça peut être aussi un élément déclencheur. Puis comme, regarde, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'engagement. Laisse-moi lui demander une soumission. En bout de ligne, c'est ça qu'on veut. Puis, comme je vous dis, c'est ce genre de publicité qui est super pertinente. À la fois que dans le cas de Facebook, ça va bâtir beaucoup de données sur des personnes qui ont montré un genre d'intérêt, un engagement. Puis, quelque chose dans Facebook, c'est que vous pouvez recibler tous ces gens-là. Fait que si cette vidéo-là a capturé des milliers de personnes, la meilleure des choses, c'est que votre prochaine publicité que vous allez cibler, n'allez pas juste vous éparpiller une annonce, ciblez justement les personnes qui ont toutes montré l'engagement sur cette publicité-là qui roule sans arrêt, mais qui est positif à leurs yeux. Fait que s'il y a 2000 personnes qui ont de l'engagement là, ben ces 2000 personnes-là, on va les recibler avec une autre publicité qui va aller beaucoup plus direct pour cibler, genre pour obtenir la soumission, par exemple. 100%. Instagram? Instagram, c'est le fun. J'avais hâte que tu me demandes la question. J'ai une entreprise qui m'est venue à mon attention dernièrement. C'est complètement une stratégie hors du commun que j'ai vue. Puis je l'observe au début, je suis comme, c'est un peu étrange. Mais le plus j'écoute, je suis comme, OK, c'est intéressant. Ça s'appelle Armoire PMM. Allez voir Armoire PMM. Regarde, si tu vas voir l'Instagram d'Armoire PMM, c'est justement ces capsules-là, style Reels, où est-ce que c'est le propriétaire. Puis le propriétaire, c'est un personnage. Il parle fort, il parle direct, puis tu vois, son langage est très familier. Fait que c'est juste ça, ces vidéos. Puis lui, il vend des cuisines, mais dans l'Instagram, il y a 0 cuisine. C'est que des vidéos de lui avec des sous-titres. Il parle fort, comme je vous dis. Puis, à chaque vidéo, il y a son punchline. Puis, à un moment donné, c'est là que j'ai réalisé comme... Parce que les vidéos sont drôles à la fois. Tu restes accroché parce que tu vas te dire comme, c'est quoi qu'il va te dire maintenant? Puis, à chaque vidéo, lui, son message, c'est que mes cuisines, ils coûtent 9 999. Toutes les vidéos, il va plugger 9 999. Fait qu'après avoir écouté 5, 6, 7, 8 vidéos de lui, combien il coûte ses cuisines? 9 999. Puis quand tu es en train de magasiner des cuisines, puis peut-être le budget, c'est important pour toi, tu vas penser à lui comme, laisse-moi aller voir c'est quoi ces cuisines. Je vais vous donner un style, genre juste un message que j'ai vu. Le gars, il prend une pause, il mange ses chips, puis il est juste en train de parler comme, ouais, je suis en train de manger mes chips, je suis en train de boire mon Coke. Puis, tu sais, moi, je ne m'en vais pas au resto. Nous, on reste ici, on mange à la cantine parce que si on veut donner des cuisines à 9 999, ben on va manger plus cheap, nous, pour vous offrir le meilleur prix. C'est juste ça, toutes les vidéos, c'est ça, c'est sans arrêt, tout le temps en train de dire que comment, genre, tu sais, une autre vidéo. Tu sais quoi, genre, moi, je ne veux pas voir mon fils prendre l'autobus. Fait que pour que je puisse lui payer une voiture, il faut que je vende en quantité. Puis on vend en quantité, je dois faire mes cuisines à 9 999. C'est sérieux, wow! Tu sais, à fur et à mesure d'écouter ces vidéos, t'es comme, ça accroche. Mais c'est bon, c'est
très, très bon. Puis tu sais, comme il dit à un moment donné, comme, OK, ben aujourd'hui, on doit livrer 96 cuisines. Pourquoi? Parce que c'est ça qui se passe quand tu vends des cuisines à 9 999. Tout le temps en train de puncher le 9 999. Puis, encore là, le 12, c'est un personnage, fait qu'il attire l'attention. Mais quand j'ai vu que, OK, tu n'as pas besoin de montrer les cuisines, tu es juste en train de pousser le prix tout le temps. Exactement. Je suis comme, OK. Exact. Mais ça, c'est un point qui est vraiment que tu viens de dire, c'est que sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin de constamment dire, de montrer forcément le produit fini. Des fois, il suffit juste d'attirer l'attention des gens. Puis ça, c'est vraiment smart, là. C'est vraiment smart. Parce que les choses qui attirent l'attention des gens, c'est s'ils veulent apprendre, s'ils sont entertained ou s'il y a quelque chose qui les fait rigoler, genre. Tu sais, c'est ça qui capte l'attention. Entertain. Puis lui, entertain. Entertain puis drôle aussi. Exactement. Fait que ça fait en sorte que comme le monde, ils sont comme, ah, c'est quoi qu'il va dire encore aujourd'hui? Ouais. Puis ça stick dans la tête. Le jour que tu as une cuisine, ben, je vais voir si c'est cuisine à 1999, c'est fait pour moi. Fait que ça, c'est vraiment smart. Puis justement, par rapport à Instagram, justement, toi, tu verrais quoi comme... Qu'est-ce que tu recommanderais aux compagnies de la construction qui serait un peu différent de Facebook, mettons? Mais tu sais, je viens à cet exemple-là que j'adore parce que ça utilise le divertissement et l'attention. Pour les personnes qui n'ont pas nécessairement cette personnalité-là, parce que le gars, c'est un show. Il faut avoir une personnalité quand même. Là. Tu sais, on peut aller dans des cas traditionnels, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai toujours recommandé essayer de sortir la boîte. Tu sais, les cas traditionnels, ça va être essayer d'avoir des témoignages, des vidéos, des vrais témoignages de personnes. Ouais. Aller aussi pour des conseils, tu sais, vraiment montrer que vous avez l'expertise. Il y en a qui vont se tourner vers les ressources humaines, donc montrer l'équipe. Tu sais, Ouais. Une équipe qui est joyeuse, qui est contente, mais c'est une équipe aussi qui performe bien, en d'autres sens. Donc, tu sais, si vous voulez faire le tour, tu sais, vraiment de l'ensemble de ce que vous faites, ça peut être une stratégie. Mais aussi, tu sais, essayer d'identifier qu'est-ce qui vous démarque. Dans le cas des armoires, c'est son prix, son point différenciateur. Il y en a d'autres qui vont aller justement sur la qualité du produit. Fait que, si je prends l'exemple de celui-là que j'adore, le marketing, moi, j'irais aller sur quelque chose, justement, c'est quoi votre point différenciateur, puis juste marteler ce point-là jusqu'à temps que ça devienne genre vraiment juste un réflexe. Quand je vois quelque chose de vous, je vais toujours être exposé à cette valeur ajoutée que je sais déjà que ma compétition sont pas capables de l'offrir ou ne l'ont pas. Exact. Ouais, c'est un très bon point. Puis, tu sais, Instagram, c'est beaucoup images, vidéos. Il y a beaucoup de... Tu sais, création de contenu, là, c'est vraiment hyper important. Je te dirais que les gens sur Instagram, ce qui a quand même le fun, c'est que aussi les hashtags, tu peux t'abonner aux hashtags. Puis les hashtags, si tu choisis le bon hashtag, tu peux commencer à dominer ce hashtag-là avec du bon contenu, des choses qui sont pertinentes. Fait que l'utilisation des hashtags peut être intéressant. C'est plus vraiment à la mode, mais c'est quand même intéressant. Puis une autre chose, c'est que sur Instagram, tu vas rapidement voir c'est quoi les trends. En ce moment, il y a un trend, c'est les hooks. Tu sais, mettons, tu vois un gars qui, je sais pas moi, il tombe dans une piscine, puis juste au moment qu'il il s'apprête à tomber, là, boum, tu vois genre Le message qui apparaît. La personne, elle apparaît directement. Ou elle va tomber dans la piscine, puis là, boum, on lui lance de l'eau dans le visage, puis là, elle te donne son message. Ça, c'est excellent. Puis honnêtement, quand vous êtes sur les médias sociaux, commencez pas à vous dire « Ah, mais là, tout le monde le fait, on va pas le faire. » Non, non, non. Tu comprends pas. Là, en ce moment, il y a un trend. Prends la vague, surfe la vague, mais assure-toi que la prochaine vague, tu la pognes avant tout le monde. Sur les médias sociaux, c'est comme ça que ça fonctionne. Fait que s'il y a un trend, même si c'est un petit peu en retard, testez-le. Parce qu'au moins, ça va venir capter l'attention du monde. Et après ça, il y aura d'autres vagues. Et il y a toujours de nouvelles vagues. Fait que Instagram, en ce moment, les hooks, c'est ça qui est la tendance en ce moment. Fait que trouver une façon créative de créer des hooks qui font en sorte juste que la personne, là, parce que la personne sur Instagram, elle est en train de swipe. Fait que si le moment, elle s'arrête sur vous juste pour voir qu'est-ce qui va se passer, l'algorithme, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dire, oh, il y a quelque chose qui l'intéresse sur ça. Fait que là, votre page va être beaucoup plus poussée dans le futur pour des personnes qui ont un intérêt pour la construction, pour la spécialité que vous faites. Fait que ce genre de choses-là, c'est hyper important. Je vais donner un dernier point qui pourrait être pertinent pour Instagram. Puis ça, c'est aussi applicable pour toutes les plateformes, mais Instagram, à cause de sa notoriété comme plateforme pour faire ce genre d'événements-là, mais c'est les collaborations.
Vraiment bon. Vous êtes une entreprise de construction, vous avez des collaborateurs, vous avez des sous-traitants, vous avez des partenaires aussi. Faites des genres de collaboration avec ces personnes-là. Premièrement, ben, ça va encourager même l'autre personne vraiment à avoir la visibilité. Mais cette personne-là, par défaut, si vous savez que vous avez un sous-traitant vraiment qui sont quand même solides, ben, puis ils ont une petite page ou une page quand même régulière, peu importe. En faisant cette collaboration-là entre vous deux, ben, vous êtes en train de montrer vraiment qu'on travaille ensemble, mais aussi c'est que le collaborateur va partager son contenu dans son réseau, puis ça va vous donner de l'exposition par défaut facile, pareillement pour les partenaires. Fait en utilisant la collaboration avec d'autres personnes vraiment de l'industrie, ça va juste vous permettre vraiment d'aller chercher d'autres réseaux qui ne coûtent rien. Ouais. Au lieu d'essayer de payer vraiment pour faire de la publicité, ben, si quelqu'un a une grosse page, faites une collabo, puis trouvez vraiment c'est qui les gros joueurs. Par exemple, on prend un coffrage Synergie que je les nomme assez souvent, mais c'est une des grandes entreprises qui exploitent très bien leurs médias sociaux. Si vous leur proposez un projet où est-ce que vous travaillez déjà avec eux, mais vous voulez collaborer avec eux, eux autres, c'est sûr qu'ils vont le partager d'une certaine façon parce qu'ils encouragent beaucoup le travail en équipe, les ressources humaines. Fait que, si vous rentrez dans le réseau de ce coffrage Synergie à ce moment-là, c'est des choses que, comme je vous dis, ça marche super bien. Parce que quelqu'un ailleurs va vous voir, puis ils vont, juste à cause de cette relation-là, ça crée un intérêt. Ouais, 100%. Puis une autre chose, puis j'ai ajouté là-dessus, puis sur Instagram ou même sur Facebook, dépendamment, si vous avez une personne qui fait la gestion de communauté, une des tactiques qui est vraiment bonne, suivez les autres pages des autres compagnies de construction. Même si c'est votre compétition, suivez-les. Toutes les publications que vous voyez en lien avec la construction, faites des commentaires là-dessus. Félicitez toutes ces entreprises-là dans la réalisation de leur travail, dans tout ce qu'ils publient. Parce que de cette façon-là, quelqu'un qui suivrait cette page-là va juste rentrer dans les commentaires, puis ils vont voir, hey, cette compagnie-là, je vois qu'ils font souvent des commentaires, ils vont cliquer dessus, puis ils vont vouloir en savoir un peu plus sur vous. Le monde sont curieux. Fait que le plus que vous apparaissez dans les commentaires des entreprises, le plus que vous allez avoir du monde qui vont s'intéresser à votre entreprise par la suite. Fait que ça, c'est une façon vraiment, vraiment facile. Puis comme il a dit... C'est quand même audacieux. Ouais, c'est quand même audacieux, mais c'est comme ça. C'est juste un commentaire très simple. Mettons, je ferais de l'asphalte. Un de mes compétiteurs vient de faire une pause d'asphalte. Puis ils disent, hey, nouveau travail qu'on a fait. Moi, j'irais là-dessus, je ferais, hey, magnifique, très belle pause. Et en plus, vous avez utilisé ce matériau qui est super bon parce que ta dans les commentaires. Fait que non seulement vous faites un petit shout-out pour la compagnie, mais le monde qui vont regarder ça puis qui vont voir les commentaires vont faire, ah, eux, ils sont quand même aussi connaisseurs de ce qu'on fait. C'est qui, eux? Ils vont cliquer sur votre page puis ils vont vous regarder. Fait que ça, c'est des stratégies très simples. Après ça, story, utilisez les stories et utilisez les petites à la une. Créez des à la une. Puis faites en sorte que votre page Instagram soit esthétiquement belle. Puis là, c'est peut-être subjectif. Quand je dis belle, ça ne veut pas dire forcément belle aux yeux des autres, mais juste que ce soit cohérent, ce que vous publiez. Partez pas à gauche et à droite, mais essayez d'être cohérent dans ce que vous publiez. Mais à la une, des fois, ça peut être nos jobs, nos témoignages, ou... puis ça, je trouve que c'est sous-exploité. Je trouve que ce n'est pas assez exploité par les entreprises. À la une, des fois, c'est une façon facile de faire en sorte que les gens ils vous découvrent. Puis dans le fond, à la une, c'est toutes des stories. Là. Fait que c'est tout ce que vous avez pu faire. C'est des histoires, c'est du storytelling que vous faites à travers ça. Fait que ça, c'est une bonne façon, à mon avis, sur Instagram, d'aller chercher un intérêt puis du following. On peut remarquer sur TikTok actuellement. Est-ce que TikTok est pertinent pour la construction? Moi, je dirais que vous n'avez rien à perdre, premièrement, parce que de toute façon, le contenu que vous allez mettre sur Facebook ou sur Instagram, par défaut, il peut facilement se retrouver sur TikTok. Ouais. TikTok, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? C'est aller chercher peut-être une visibilité beaucoup plus accrue rapidement à cause de son algorithme qui veut encourager et qui encourage beaucoup vraiment la visibilité at large. Ne fiez-vous pas non plus à au fait que TikTok, c'est juste pour les jeunes. Non. C'est faux parce que même sur mes pages à moi, je remarque qu'il y a beaucoup de personnes. Par exemple, OK,
sur un podcast qu'on a publié de construction, justement. Le podcast, le clip est allé viral parce que ça parlait de la crise du logement. Puis, je peux vous dire comme quoi, ça l'a ramassé 70 000 vues, cette vidéo-là, sur TikTok. Et toutes les personnes qui ont commenté, c'était tout du monde de construction. Fait qu'il y en avait de toutes sortes. Oui, autant que c'était des personnes vraiment au niveau genre ouvrier, si on pourrait dire. Mais vous retrouvez vraiment une masse d'individus sur TikTok qui pourraient être vraiment des personnes, soit, comme je dis, des employés potentiels pour vous, qui pourraient être des partenaires potentiels, ou sinon, évidemment, des clients potentiels. On se trouve tous. Fait que le contenu est déjà produit. Vous n'avez rien à perdre. Ça va juste prendre genre une minute de plus à postuler là, copy-paste le titre que vous avez sur Instagram, mettez-le sur TikTok. Moi, ce serait mon encouragement. Parce que de toute façon, c'est une plateforme qui va continuer à prendre la place, qui va continuer à grossir. Puis, vous ne voulez pas vous retrouver de la même façon que vous êtes retrouvé sur Facebook si vous avez été une personne qui est rentrée là en retard. Ou est-ce que, ah non, moi, j'y crois pas. Puis, quelques années plus tard, où est-ce que ça commence à devenir saturé, c'est là que vous commencez. Exact. En ce moment, c'est le moment. Vous voyez déjà là, que les nouvelles plateformes sont pertinentes à être présents. Rentrez dedans, faites-le, puis vous allez voir, vous allez découvrir. Dans le pire des cas, ce que vous allez obtenir, c'est vraiment beaucoup d'attention. Si vous avez des vidéos qui sont divertissantes, il va y avoir du divertissement qui va sortir derrière ça. Exact. Je pense que TikTok, c'est une plateforme où on peut encore aller chercher beaucoup de reach, de visibilité de manière très facile, organique. Ouais. Mais c'est juste qu'il faut faire de l'essai-erreur. Il ne faut pas trop... il faut tester. Ce que tu as mis sur Instagram, mets-le sur TikTok. Puis TikTok, la beauté, c'est parce qu'il faut comprendre chaque plateforme, tu as comme un persona de personnes, de comment ils utilisent la plateforme. Sur TikTok, tu peux rapidement tomber dans un rabbit hole où est-ce que comme tu regardes une vidéo après l'autre, après l'autre, après l'autre. Fait que si tu es capable de rentrer, que l'algorithme considère que ce que tu fais rentre dans le genre de vidéo qui intéresse certaines personnes, tu peux rapidement tomber sur des affaires virales. Puis je te dirais, sur TikTok, essaie de faire des affaires qui vont déranger, qui vont choquer, qui vont aller chercher l'attention. Tu sais, par exemple, la vidéo virale que tu dis, ben, c'est de traiter d'un sujet où est-ce que les gens sont divisés. T'sais, moi, j'ai une opinion, toi, tu as une opinion, on n'est pas d'accord là-dessus. À chaque fois que vous allez mettre quelque chose comme ça, qui va déranger, je vous le garantis, ça va partir viral. Tout le temps. Puis moi, j'ai fait une vidéo, justement, où est-ce qu'on parlait de la culture au Québec sur la transformation numérique. Puis je disais qu'au Québec, mettons, ça prend un peu plus de temps avant que le monde adopte la technologie. J'ai reçu un message de TikTok qui disait « Ah, votre vidéo a été suspendue à cause de, genre, ça disait comme quoi c'était, genre... en tout cas, ça disait comme quoi, genre, c'était pas raciste, mais ça disait, genre, que c'était comme une façon de, comme, faire de la ségrégation ou whatever. Oh, wow. Mais comme, je suis comme, non, c'est juste une opinion, puis c'est juste comme un constat. Mais c'est... Puis dans les commentaires, le monde, ouais, de quoi tu parles, c'est quoi le rapport, etc. Mais c'est exactement ça le contenu sur TikTok qui va venir chercher l'attention du monde. Fait que n'ayez pas peur de déranger. Le monde, après ça, là, il passe à autre chose. Là, comme. Mais c'est la meilleure façon, à mon avis, sur TikTok d'aller chercher du views. Il y a une autre plateforme, LinkedIn, par exemple. Oh my God. LinkedIn, OK. Je vais commencer là-dessus. Parce que, honnêtement, LinkedIn, OK. Là, il y a la page de l'entreprise, c'est une chose. Moi, je dis sur LinkedIn, vous êtes gestionnaire d'une entreprise, vous êtes propriétaire d'une entreprise, soyez sur LinkedIn et publiez à votre propre nom. C'est hyper important d'être une source de référence dans une industrie. Genre, OK, je te donne un exemple. Je suis chargé de projet dans une compagnie de construction. Probablement, vous adorez votre job. Peut-être que vous n'aimez pas forcément tout de votre entreprise, mais vous aimez votre job comme chargé de projet. Devenez une sommité par rapport à ça. Partagez des posts, des publications. Puis surtout, c'est très simple. Texte, OK? Dans le texte, mettez un hook. La première phrase, c'est un hook. Deuxième phrase, c'est quelque chose qui te donne comme une promesse de qu'est-ce que tu vas trouver après. Puis après ça, vous développez dans le texte. Puis l'image, faites en sorte que ce soit une photo de vous.
Si c'est une photo de vous, ça va tout le temps être poussé dans votre entourage. Si c'est une photo prise de l'Internet, je vous le dis, ça va être un peu plus tough. LinkedIn, c'est excellent pour devenir une sommité dans son industrie. Puis, à mon avis, ça aussi, c'est sous-utilisé. Et c'est ça. Fait que je recommanderais le monde, personnellement, d'aller publier sur LinkedIn. J'adore ton angle parce que c'est vrai. Il y a eu des occasions où est-ce que j'étais sur LinkedIn pour une entreprise, mais je le faisais à partir du compte du président. Ah, ben voilà. Fait que, qu'est-ce qui se passe, c'est que tout qu'est-ce que, tu sais, par exemple, parce que toute l'interaction, c'est le président que les personnes voulaient voir, tu sais, en premier lieu avant l'entreprise. Fait que, tu sais, qu'est-ce que le président dit, c'est qu'est-ce que le monde, tu sais, prête attention. Ensuite de ça, tu rediriges tout vers la page d'entreprise. Mais, tu sais, encore là, je trouve que, tu sais, LinkedIn, c'est une plateforme qui est beaucoup négligée, mais que c'est la plateforme la plus payante. Ouais. Le fait que tu ne vas pas obtenir des milliers de vues ou de likes, ça veut dire que, tu sais, vraiment, ce que tu obtiens comme engagement est plus niche, mais il y a plus de valeur derrière ça, tu sais, qualité sur quantité. Fait que, moi, je trouve que, tu sais, si vous avez une entreprise là, ce que vous mettez sur Facebook, mettez-le aussi sur LinkedIn. Ça va juste vous coûter un petit peu plus de temps, pas plus que ça. Ouais. Le contenu est déjà existant. Mettez-le là, puis vous allez voir, tu sais, il y a des choses qui vont pogner super bien. Parce que autant, tu sais, ce que vous recherchez à la base, c'est des clients qui sont payants. Ouais. Tout le monde sur LinkedIn sont là, tu sais, s'ils ne sont pas à la recherche d'une job, ils ont des postes. Et puis aussi avec les titres que les personnes se donnent, des fois, regardez, vous avez des beaux titres, vous êtes capable de payer le service que vous êtes à la recherche. Fait que, tu sais, c'est là qu'on va trouver, tu sais, beaucoup de ces petites pépites d'or qu'on néglige parfois. Mais, tu sais, parce que du moment que vous en trouvez un, tu sais, ça devient juste une référence facile à quelqu'un d'autre dans l'environnement. Moi, je l'encourage fortement à n'importe qui. C'est une plateforme de plus à gérer, oui, mais c'est là que je trouve qu'il va y avoir toutes les bonnes personnes à qui vous voulez rentrer en contact, surtout si vous êtes une entreprise qui fait beaucoup de commercial. Ouais, Un cas que j'ai déjà eu, tu sais, je faisais un genre de PR pour un entrepreneur général. Puis, encore là, tu sais, j'ai parlé de les employés sont heureux, fait que, tu sais, on capturait beaucoup. Moi, mon objectif derrière ça, c'est que tu es un entrepreneur général, OK, qui travaille beaucoup avec les institutions. Bon, tu n'as pas nécessairement à faire de la publicité, tu sais, vraiment, on est capable de faire genre bâtir la meilleure école ou ainsi de suite. Toutefois, qu'est-ce qui s'est passé derrière ça? C'est que moi, je me suis dit, je vais prendre un angle qui est très peu utilisé dans la construction. Tu sais, en construction, on va montrer le projet final. Regardez la bâtisse, regardez le trottoir, regardez ci, regardez ça. Tout le temps, le projet final, mais je trouvais qu'on ne voyait jamais c'est qui les gens derrière, qui étaient derrière vraiment le projet. Les gars qui font la job, les gars de construction. Fait que je me suis tourné vers aller capturer tous les gars qui étaient dans le chantier, en train de travailler, dans le froid, dans la pluie, dans le soleil, puis les capturer vraiment à le plus naturel. Fait que tu vois qu'il y avait certaines photos qu'on a prises que, tu vois, les gars, ils s'amusent, là, ils ont l'air à s'amuser, à avoir un bon temps, puis ça, on l'a mis en ligne. Puis c'était ça l'angle de cette campagne-là, tu sais, vraiment. Eux autres m'ont mandaté comme, OK, comment on peut aller chercher un autre aspect positif de nous. Fait que je suis allé vers les ressources humaines. Par défaut, le CFO de l'entreprise, à un moment donné, il reçoit un appel provenant de Calgary. C'était un promoteur immobilier qui l'a appelé justement parce qu'il il a vu le contenu, il a vu toutes les photos, puis il a trouvé ça bien, vraiment comment cette entreprise-là met de l'avant les employés avant même de montrer la bâtisse finale. Puis ça a créé un lien avec ce promoteur immobilier qui est un gros promoteur. Je ne veux pas nommer c'est qui, mais eux autres, ils bâtissent des centres commerciaux. Fait que, tu sais, il y a une conversation qui s'est partie derrière ça. Je ne peux pas vous dire c'est quoi la suite. Par contre, si je sais qu'il y a vraiment une grosse opportunité qui est venue me voir juste à cause, c'est vraiment, je suis en train de poster sur LinkedIn la joie de mes employés. Ouais. Vous avez juste à faire des suivis par la suite. Exact. Essayer de tenter c'est quoi sont les opportunités derrière ça. T'sais. Puis, tu vois, c'est bon ce que tu dis en parlant d'employés. Une des choses que je ferais si je suis une entreprise de construction, ne négligez pas votre page personnelle. OK, mettez-la à jour, mettez une photo de profil. Et tous vos employés, en fait, donnez-leur
suffisamment de contenu, par exemple, une bannière qui est aux couleurs de votre entreprise. Tu sais, faites en sorte que le monde, si ils interagissent avec un de vos employés, parce que le monde, c'est ça qu'on fait. On te dit, hey, tu vas rencontrer telle personne, tu vas aller sur LinkedIn, tu vas essayer de voir c'est quoi son background, tu vas essayer de voir c'est qui la personne. Tu sais, c'est rare que tu vas aller sur Instagram pour aller chercher professionnellement le background d'une personne. Fait que si vous donnez, vous mettez, vous assurez que tous vos employés ont leur page LinkedIn à jour, ça déjà c'est un gros step parce que quand le monde clique sur l'organisation, il clique sur l'organisation, il regarde qui travaille là, puis là quand il regarde qui travaille là, ils se vont un par un. Lui c'est qui, il a fait quoi, c'est quoi son background, lui c'est qui, puis ils vont continuer un après l'autre. Fait qu'un employé qui n'a pas de photo, tu n'as pas confiance. Tu sais, les gens ont besoin d'avoir un visage pour voir c'est qui fait quoi. Fait que ça, c'est la première chose. Mettez votre propre page à jour, mettez la page de l'entreprise à jour, puis encouragez vos employés à mettre leur page LinkedIn à jour. Hyper important. Puis ensuite, vous êtes propriétaire, gestionnaire d'entreprise, et créez du contenu. Créez régulièrement du contenu. Demandez à quelqu'un, tu sais, toi, tu le fais pour le président, par exemple, mais demandez à quelqu'un de créer le contenu pour vous puis de faire en sorte que vous soyez pertinent dans votre industrie. C'est hyper important et c'est comme ça que les gens gagnent confiance en vous. Puis le jour où est-ce qu'ils vont vouloir faire affaire avec vous, je vous garantis, ils vont aller sur votre page puis ils vont voir et lire tout ce que vous avez fait. Puis si c'est intéressant, le monde va vouloir faire affaire ensemble. D'ailleurs, je pense que c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est connu sur LinkedIn. Sur LinkedIn, ouais. Exactement. Ben, justement, tu sais, juste le lien ici derrière ça, c'est que j'ai vu ton profil, puis je trouvais que ton profil ressemblait beaucoup vraiment, tu sais, le genre de personnes que je voulais travailler avec à cause de tes publications. Fait que, tu sais, drôlement, j'ai écrit, puis regardez, on est ici sur un plateau de tournage. Exact, c'est ça. Fait que c'est des relations, guys, c'est des relations, tu sais, vraiment sur une plateforme professionnelle comme ça. Ouais. Il y en a une peut-être dernière qu'on peut glisser, YouTube. Ah ouais, ben YouTube, c'est magnifique. Ça là, c'est drôle. Je ne sais même pas si c'est un média social, mais c'est une plateforme de pertinence. C'est vraiment pertinent. C'est un moteur de recherche. Ben, c'est un moteur de recherche, puis tu vois, tu sais, récemment, Cristiano Ronaldo, il a ouvert sa page YouTube, puis il est déjà à 15 millions plus, là, en tout cas, en date qu'on est en train d'enregistrer. Il va probablement dépasser MrBeast. YouTube, c'est déjà fait. Il l'a déjà. OK, bon, tu vois. Fait que YouTube, c'est excellent. Puis moi, grosse stratégie, là. Tu fais un long form vidéo, mettons un podcast, tu mets sur YouTube, tu vas chercher des views, et après ça, sur ton long form vidéo, tu le segmentes en short clip, puis là, tu distribues ça sur toutes tes plateformes. Ça, là, c'est la stratégie de base. Comme, honnêtement, si quelqu'un vous a fait payer 5 000 $ pour une stratégie pour vous dire ça, je viens de vous faire sauver 5 000 $ de stratégie marketing. Juste faites ça, vous allez voir que ça va être vraiment facile. YouTube, moteur de recherche, dans le titre, dans la description, vous mettez des mots-clés, ce que des gens recherchent, vous allez être hyper pertinent. Puis le thumbnails. Le thumbnails est hyper important, à mon avis, pour catcher l'attention des gens. Parce qu'oubliez pas que les gens, ils ont un fil d'actualité où est-ce qu'ils voient plein de choses. Fait que le thumbnail va attirer l'attention visuelle. Et après ça, le titre va valider si oui ou non la personne veut regarder votre vidéo. Puis après ça, une fois qu'elle commence à regarder votre vidéo, il faut les accrocher dans les 5, 10, 15 premières secondes. Puis après ça, il faut que ça continue. Fait que moi, YouTube, c'est définitivement une plateforme que j'irais mettre une entreprise là-dessus. Je vous propose une opportunité que moi, j'ai vue sur YouTube. Puis ça, c'est une force et une opportunité, le fait qu'on est au Québec et notre contenu est majoritairement français. C'est des vidéos do-it-yourself, donc DIY. Je me souviens, regarde, je faisais des recherches pour comment installer un poteau de clôture. Puis je cherchais les mots, je les cherchais en français, tu sais, aussi, que je sais que j'aurais pu le trouver en anglais, mais en français. Puis j'ai juste vu une entreprise d'ici qui faisait justement ça, tu sais, vraiment. Tu voyais tout le processus, toutes les vidéos. C'est une petite PME, là, tu sais, d'installation de clôture. Mais tu vois, ils parlent de c'est quoi les matériaux, c'est quoi que tu as besoin, les poteaux, tout ça. Fait que tu vois, tu sais, à certains endroits, la vidéo, il est accéléré, mais c'était justement ça. Puis j'en ai écouté une couple de vidéos de leur part.
ce qui se passe de quelqu'un comme moi qui pense être capable de pouvoir installer un poteau de clôture va réaliser vite que, tu sais quoi, j'ai peut-être pas envie de le faire, mais eux, ils viennent de le faire. Peut-être que je vais les appeler. Puis regardez, je peux vous dire que c'est ce type de vidéo-là, là, juste de comment faire, admettons, quelque chose à la maison, que c'est un service que vous offrez. C'est des vidéos qui peuvent gagner beaucoup, beaucoup de visibilité très rapidement. Si vous voyez déjà que, prenez, c'est quoi que vous faites, tapez-le sur YouTube, comment faire, entre parenthèses, votre talent, votre métier, et cherchez voir s'il y a des vidéos sur ça. S'il n'y en a pas, voilà une belle opportunité pour vous d'être les premiers à le faire, à venir peupler cette banque de données-là qui est YouTube. Puis quand quelqu'un va venir le chercher, parce que si vous avez déjà des clients, il y a déjà du monde qui cherche ça. Ça crée une référence. Puis aussi, le fait de montrer, parce que vous n'êtes pas en train de perdre des clients, il n'y a personne qui va vous voler des clients parce que vous êtes en train de montrer la façon de le faire. Parce que personne ne veut le faire en bout de ligne, ce job-là. Mais vous êtes juste en train de montrer que vous êtes les experts, que vous êtes les notos. Eux qui ont la notoriété pour pouvoir le faire, pour vous donner la référence. Puis, tu sais, avec une coupe d'investissement, vous pouvez facilement avoir une belle banque de vidéos que sur le temps. Parce que la méthode, admettons, planter des poteaux de clôture, j'ai la misère à croire que dans les 5 prochaines années, la technologie va tellement évoluer que le vidéo que vous faites aujourd'hui n'est plus pertinent dans 5 ans. Le fait que vous allez retourner dans 5 ans sur YouTube, cette même vidéo-là, comment poser un poteau de clôture, il risque d'avoir des milliers et des milliers de vues. Parce que, tu sais, oui, si vous l'identifiez d'une façon que, tu sais, c'est Québec va le voir. Mais je peux vous assurer que d'autres pays francophones vont le capturer aussi. Ça va créer des milliers de vues. Puis encore là, ça crée vraiment une pertinence parce que, admettons, vous faites une soumission. Puis, vous êtes en train de remplir votre soumission. Vous allez l'envoyer par courriel. Dans votre courriel, incluez justement genre une vidéo, un lien comme « regarde le processus. Do it yourself. » Boum, tu inclus le processus. La personne, elle ouvre la soumission. Elle voit le prix. Je suis comme « OK. » Par curiosité, clique sur le lien vidéo. Le vidéo a 50 000 vues. Juste le 50 000 vues, ça, inconsciemment, ça va créer un sentiment comme « Oh, il roule. » Ils savent quelque chose. Ce 50 000 vues sur YouTube risque d'être même la raison pourquoi la personne va vous choisir, vous. Parce que vous avez montré quelque chose que vous n'êtes pas nécessairement en train de vendre, mais vous êtes montré en train de vraiment essayer de résoudre un problème. 100%. Je suis vraiment d'accord. YouTube, honnêtement, c'est le meilleur endroit pour démontrer votre expertise. Puis, tu sais, si je devais wrap up tout ce qu'on a dit sur toutes les plateformes, moi, il y a 3 choses que je veux que les gens retiennent de toutes ces plateformes-là. 3 choses. La première, c'est la création de contenu. C'est l'affaire qui, des fois, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. La meilleure chose que je peux recommander, c'est ou bien vous engagez une agence, ou bien vous embauchez quelqu'un à l'interne qui est comme votre vidéaste / photographe. Et elle est dédiée à 100% à juste prendre du contenu puis à le créer pour pouvoir publier. Fait que ça, moi, je dirais, trouvez-vous quelqu'un qui va faire la création de contenu. C'est un poste qui devrait être ça devrait être temps plein, là. Temps plein. Ou un temps partiel presque plein. Vous amenez la personne dans votre chantier, puis tu fais juste filmer tout. Exact. Tu fais juste filmer tout. Tout le temps, puis tu mets ça en ligne. Tu mets ça en ligne, exact. Deuxième chose, soyez sur toutes les plateformes. Comme il y en a que je te dirais qu'on va dire, OK, ben nous, on veut juste cibler cette plateforme-là ou quoi que ce soit. Honnêtement, si vous avez une personne qui crée du contenu, vous pouvez être sur toutes les plateformes. Ça ne va pas coûter plus cher. Ça va juste prendre un peu plus de temps. Mais au moins, de cette façon-là, vous allez mieux comprendre comment chaque plateforme fonctionne et vous allez pouvoir mieux adapter chacun de vos contenus pour chaque plateforme. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, puis c'est comme un peu contraire de tout ce que je dis, c'est que aucun de vos abonnés ne vous appartient sur les médias sociaux. Rien ne vous appartient. Rien du tout. Vous avez 10 000 abonnés sur Instagram. Si Instagram ferme, c'est terminé pour vous. Comme les 10 000 abonnés ne vous appartiennent pas du tout. Alors là, ça m'amène à un point qui est quand même important qu'on n'a pas abordé aujourd'hui parce que ce n'était pas le but. Email marketing. Collecter des courriels.
Moi, mon courriel va toujours exister, à moins que genre les boîtes de messagerie courriel ferment. Mon courriel, je vais toujours en avoir besoin. Et je le donne partout. Je le donne pour acheter un billet d'avion, je le donne pour avoir une soumission en ligne, je le donne quand je m'en vais faire du magasinage en personne. Fait que collectez des courriels. Tout ce que vous faites sur les médias sociaux, vous avez beau avoir des millions de personnes, assurez-vous de collecter des courriels pour ensuite faire du email marketing. Puis ça va être un autre sujet. Fait que c'est ça les 3 choses que je dirais retenez de ce qu'on a partagé aujourd'hui. Yeah, 100% d'accord. Je pense que c'est de plus en plus pertinent avoir vraiment quelqu'un à l'interne ou sinon, trouvez-vous quelqu'un à l'interne, externe, peu importe, mais quelqu'un dédié justement à la création de contenu. Une façon que j'ai toujours décrit c'est quoi la création de contenu. Imaginez-vous que les médias sociaux, c'est un véhicule. La création de contenu, c'est l'essence. C'est qu'est-ce qui va faire avancer ce véhicule-là vers la prochaine destination, vers le prochain client, vers le prochain partenariat. Donc, si vous avez un véhicule, il ne va pas bouger s'il n'y a pas d'essence. Donc, le contenu que vous allez créer derrière ça va être justement cette essence-là qui va faire avancer cette machine-là de promotion pour votre entreprise. Sweet, j'aime ça. J'avais jamais entendu parler de ça, mais c'est cool. J'aime ça. Top of the head, top of the head. C'est bon, ça. Fait que, non, c'est un bon... J'adore parler de marketing, puis je trouve que c'est vraiment intéressant. Puis, c'est comme là, on a juste scratch la surface. Là. Ouais. Comme on n'a pas deep dive, mais je crois vraiment que juste avec ça, juste de passer à l'action puis de commencer à mettre en place ces stratégies-là, à mon avis, ça va commencer à créer une traction, comme tu as dit, mettre du gaz dans le véhicule puis le faire avancer. Je pense que c'est ça la base des choses. Là. Définitivement. Donc, j'espère que vous avez apprécié tous ces beaux conseils-là. N'oubliez pas de vous abonner à nos pages YouTube, Instagram, partout où est-ce qu'on est, TikTok, LinkedIn, Facebook. Regardez, on est partout. On doit le faire. On doit être présent. Écrivez-vous des commentaires. Parlez-nous de vraiment c'est quoi vos meilleures expériences et les pires expériences que vous avez eues avec les médias sociaux. Puis aussi, let's go. Exactement. Merci, Ray. Merci à vous. Let's go.